suis arrivé là-bas, en Angleterre, mais j'ai dit, mais frère, je suis un Antérien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vais montrer, là, c'est le jour J, tu vois. Je suis parti en janvier dernier, et après j'ai fait des allers-retours. Tu vois, je restais pas non plus là-bas, je faisais des stages de 1 mois et demi, et je revenais m'entraîner après à Saint-Ouen. Pourquoi Los Angeles? Parce que pour moi c'est l'une des terres de la boxe. C'est là-bas où il y a la majorité des Mexicains qui viennent, vu que c'est proche du Mexique. Il y a beaucoup les Américains aussi, vu qu'on est aux États-Unis. Le choix de Will Card, c'était vraiment au hasard. Moi, je devais faire le tour des salles, comme je l'ai dit, et je suis tombé là par hasard et j'ai retrouvé ce que j'avais chez moi à Saint-Ouen. Presque la même salle, l'entraîneur à l'image d'Eric. Donc je me suis senti tout de suite bien et c'est là où je suis resté et la connexion s'est faite, tu vois. C'est un gros sacrifice de quitter la famille. Il y a un gros décalage horaire, d'être loin de sa mère, de sa femme. Tu vois, c'est de Nanterre aussi, d'être loin du quartier. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est un passage inévitable. On y est obligé. On est obligé pour prendre de l'expérience, pour avancer. C'est une prise de risque qui va avec la boxe, tu vois. En une année, plein de choses. Déjà, il y a eu le combat contre Sam Eggington qui m'a beaucoup appris. Lui, déjà. Ce combat-là m'a appris. Après, en un an, beaucoup de sparring, de qualité, là-bas à Los Angeles. Donc, on prend de la maturité, on prend de l'expérience. On se frotte à un niveau élevé, à différents styles de boxe aussi. Comme j'ai dit, il y a des Mexicains, il y a des Irlandais, des Ukrainiens. Chaque pays a sa boxe différente. Donc, tu apprends. Et c'est là où je suis content, c'est que j'arrête pas de progresser, tu vois. Justement, tu parlais du combat contre Sam Eggington, c'était un peu plus d'1 an. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ce combat? J'imagine que ça a été un tournant dans ta carrière. Ouais, clairement, un gros tournant. C'est, comme je le dis, c'est ma défaite qui m'a le plus appris. C'est ma seule défaite d'ailleurs, mais elle m'a appris au-delà de mes victoires. J'en garde de très bons souvenirs, un petit arrière-goût amer quand même, parce que ça reste une défaite, même si pour nous, pour moi et toute l'équipe, on n'a pas perdu, mais ça reste une défaite qui entache mon palmarès. Mais beaucoup d'expérience prise, beaucoup d'adversité, beaucoup d'intensité dans le combat, et voilà, ça me donne de la force pour les prochains combats dans ma carrière, tu vois, et le prochain combat qui a lieu dans une semaine contre David Papo. J'y allais comme tout autre combat, parce que j'ai jamais pris les critiques ou ce que les gens pensaient de moi, vu que j'étais pas mal critiqué par rapport à ce que je faisais sur les réseaux. J'avais pas rencontré encore de gros adversaires, on va dire, même si pour moi je crache sur aucun de mes adversaires dans mon palmarès. Mais bien sûr, c'est une petite revanche de boxer Sam Eggington en Angleterre et de se dire, voilà, au moins je vais être respecté et je vais légitimer mes propos et je vais légitimer ma boxe, tu vois. Donc, bien sûr. Du coup, est-ce que tu l'as senti, l'impact de ce combat? Ouais. On m'a posé une question, on m'a dit, est-ce que tu as senti des retournements de veste après ta défaite? Du style, tu as perdu, les gens ils vont te négliger. Et j'ai dit au contraire, j'ai eu un bon retournement de veste, tu vois. Les gens qui me critiquaient, ils ont arrêté de critiquer. Soit il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant super combat, soit il y en a, ils ont arrêté de parler. Et voilà, ils ont reconnu que voilà, j'étais un boxeur à part entière et voilà, j'avais du cœur, j'étais vaillant sur le ring, tu vois. Moi et mon équipe, on n'en a jamais douté, tu vois. Et c'est ça qui m'importe le plus. Le regard des gens, je m'en fous. Justement, tu parles de cette bravoure, ce courage que tu peux montrer sur le ring. Ça vient d'où ça? Est-ce que tu l'as déjà depuis longtemps ou est-ce que c'est depuis que tu as commencé la boxe? Ça vient de tout, hein, en vrai. Ça vient de ma famille, de mes grands frères, tu vois, Rachid, Rida. Ça vient de Saint-Ouen aussi. Tu vois, si tu viens à Saint-Ouen, tu vas t'apercevoir que c'est une salle où il y a beaucoup de guerriers. C'est la rue, tu vois ce que je veux dire, c'est la street. Hein, faut y aller, faut montrer de quoi on est capable. Et voilà, ça vient de tout, de mon histoire, de ma famille, de mon quartier Nanterre. Ça te donne une force et ça te donne ce côté-là, tu vois. Quand je suis arrivé là-bas en Angleterre, mais j'ai dit, mais frère, je suis un Antérien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vais montrer là, c'est le jour J, tu vois. Et c'est ce que j'attends. On fait de la boxe pour ça en vrai. Tu vois, montrer de quoi on est capable.
Il y a un côté aussi à prouver. Tu vois, on monte sur le ring, on prouve qui on est, on montre qui on est, tu vois. That's good work. There you go. Both having successes there. Ce combat le 25 novembre face à David Papo, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ah, il représente plein de choses. Il représente, faut remettre une victoire après la défaite déjà, après la défaite contre Sam. Ça représente un titre mondial, c'est pas mal. Ça représente un choc franco-français. Donc encore une fois, c'est une petite revanche de boxer un Français en France, un gros nom. Tu vois, David Papo, c'est un gros nom en France, c'est le numéro 1 des super welter. Donc ça représente plein de choses et il faudra assurer sur le ring le 25, tu vois. Qu'est-ce qui a changé dans le boxeur Bilal Shkitou? Qu'est-ce qui a changé depuis Sam Eggington? Ce qui a changé, peut-être plus de maturité, plus d'expérience, tu vois. Contre Sam, je pense que je manquais d'expérience. C'est l'expérience qui m'a fait perdre. C'est ça que j'en ai tiré, tu vois. Il avait déjà pas mal d'expérience, Sam. Il avait une trentaine de combats, je crois. Moi, j'étais à mon 15e. Et là, voilà, c'est beaucoup d'expérience. Voilà, on va le prouver le 25. Quand tu dis manque d'expérience, c'est quoi? T'es trop allé à la bataille ou... Ouais, exactement. J'ai pas pris mon temps. Après, bien sûr, j'étais à l'étranger, donc je me suis dit, faut aller vite, faut pas perdre, faut pas aller jusqu'au point, sinon je vais perdre, tu vois. On va se faire voler. Donc c'est ça aussi. Il fallait gérer ça, ces émotions-là. C'est une gestion d'émotions, tu vois. C'était une WBC Silver. J'ai vu la ceinture devant moi à la peser, tu vois. Je voulais la manger, la ceinture. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'était du chocolat. Je la voulais, tu vois. Donc pas mal d'émotions à gérer, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus prêt à ce niveau-là. Sam, c'est vrai que c'était un gros challenge. Mais David, c'est un gros challenge aussi. C'est en France. Encore une fois, je le dis, c'est un Français invaincu. Ceinture mondiale IBA. Voilà, ça va être télévisé sur RMC. Donc ouais, gros challenge. Je le place à la même hauteur, voire même au-dessus, tu vois. Parce que David, pour moi, techniquement, c'est au-dessus de Sam. Tu vois, peut-être pas en termes d'adversité, en termes de dureté, mais techniquement, c'est au-dessus. Donc, il faudra répondre d'une très bonne réponse, tu vois. David Papo, je crois pour ma part que ce que tu vas vivre sera plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Parce que le 25 novembre sera, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pour moi, la boxe, c'est un sport de spectacle et de show, tu vois. Et moi, je suis très inspiré par la comédie, par le cinéma, par la musique. Et donc, pour moi, ça se fait naturellement, tu vois. Quand j'ai eu l'annonce du combat contre David, je me suis tout de suite dit, faut faire des petits trucs marrants ou des petits trucs qui vont un peu le titiller, tu vois, et un peu titiller l'esprit du public. Et voilà, j'ai trouvé cette petite vidéo-là en copiant Macron, pas mal de trucs. Donc voilà, ça fait partie du jeu, tu vois. Celle des combats sans coup, sans réel engagement ni difficulté. Et tu auras en tiré les conséquences au Zénith de Nantes. Ta ceinture sera mienne. Nous sommes en guerre. On a l'impression que sur ce combat, c'est le yin et le yang. C'est vrai. Tu le sens aussi comme ça? Ouais, bien sûr. À l'image du reportage RMC, ombre et lumière, c'est un peu ça, tu vois. Et voilà, chacun joue avec ses cartes. Moi, je suis comme ça, je suis un peu extraverti. Et c'est un peu aussi à l'image de ma boxe, tu vois. Je suis un peu agressif, beaucoup d'intensité. Donc voilà, c'est bien, ce sera une opposition de style, donc c'est parfait. Je veux montrer que j'ai une palette technique et tactique large, tu vois. Je veux pas montrer que mon aspect agressif. Encore une fois, contre Sam, j'ai montré que j'avais du cœur et que j'étais vaillant. Là, j'aimerais bien montrer une autre facette de moi, sans donner la stratégie du combat, mais voilà, j'aimerais bien montrer toutes mes qualités techniques, tactiques, physiques aussi. Et voilà, après, je le vois en termes de combat, j'espère une victoire, tu vois. Ça peut être un deuxième tournant en 2 combats. Ouais, clairement. Ça peut être un très gros tournant pour ma carrière. S'il y a victoire au bout, avec la manière en plus. Quand je dis la manière, c'est pas forcément un KO, mais c'est montrer que je suis au-dessus. Ce serait magnifique, tu vois.